Hello les aficionados et bienvenue sur Cigare TV pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, une vidéo sur le tarif, le prix des cigares. Évidemment, cette vidéo aurait pu s'intituler tout simplement « Les cigares les plus chers sont-ils les meilleurs ?» Mais on va essayer d'avoir une vision plus large, une vision globale du marché du cigare en 2024. N'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo afin que nous puissions avoir un échange et une véritable conversation autour de ce sujet. On a pu constater une augmentation entre 10 et 100% suivant les terroirs et les marques. Aucun terroir n'est épargné, aucune marque n'est épargnée. Alors pourquoi une telle augmentation? Tout simplement déjà à cause de la matière première. Oui, depuis quelques temps, il y a évidemment moins de feuilles de tabac pour tout le monde, il y a les mêmes récoltes. Malheureusement, dans certains pays comme à Cuba, il y a eu des ouragans qui ont décimé les récoltes, mais en dehors de ces cas extrêmes, il y a de plus en plus d'amateurs de cigares dans le monde entier et par conséquent, on ne peut pas faire pousser du tabac n'importe où et donc il y a tout simplement moins de feuilles de tabac pour les consommateurs. Alors quelle est la réponse des marques, des manufactures pour cette pénurie en quelque sorte de tabac? Tout simplement, en dehors toujours de Cuba où il ne s'agit que de puros, donc de feuilles venant uniquement de l'île, pour les autres terroirs, il y a beaucoup d'importations de feuilles venant d'autres pays. On peut penser notamment à Sumatra, on peut penser aux feuilles du Cameroun, on peut aussi penser, ces derniers temps, il y a aussi des essais sur des feuilles espagnoles. Évidemment, tout cela a un coût de transport, un coût de manufacture, et là, automatiquement, le tarif est répercuté sur le prix final pour les consommateurs. Il y a aussi un avant et un après-Covid. Évidemment, pendant cette période, de nombreuses personnes ont découvert l'univers du cigare, mais ce n'est pas cette raison qui a fait augmenter les tarifs, c'est tout simplement, là encore, le transport des matières premières et aussi des cigares. Le transport maritime a explosé d'un point de vue tarifaire, notamment pour les importateurs, et automatiquement, le prix s'en est ressenti. Un sujet à aborder bien évidemment très important dans l'Hexagone, c'est aussi nos fameuses taxes. Elles n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. C'est pour compenser les dépenses de l'État sur la santé des contribuables. En tout cas, c'est ce qui est dit. Mais ce qui serait intéressant, peut-être un jour, ce serait d'avoir une taxation différente sur le tabac de base, les cigarettes pour ne pas les nommer, avec le tabac premium, les cigares, et entre les deux, les cigarillos. Mais il sera intéressant d'avoir une taxation différente suivant les produits. C'était le cas à une époque, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Tout est taxé de la même manière. On ne peut pas réaliser une vidéo sur le tarif, sur le prix des cigares, sans poser cette fameuse question. Les cigares les plus chers sont-ils les meilleurs? Alors la réponse est assez simple. Effectivement, les cigares les plus chers sont souvent les cigares premium. Les cigares premium sont fabriqués à base de tabac de bien meilleure qualité que les cigares d'entrée de gamme. Est-ce que, par contre, un cigare à 70 € est meilleur qu'un cigare à 30 €? Là, on peut commencer à se poser la question. Y a-t-il une différence notable entre un produit à 30 € et un produit à 70 € d'un point de vue purement gustatif? Oui, car les matières premières utilisées ne sont pas les mêmes pour un produit haut de gamme que pour un produit d'entrée de gamme. Ensuite, revenons au niveau des tarifs. 30 €, nous sommes déjà sur un produit premium, notamment dans le monde du cigare, on est déjà sur un très beau cigare. À 70 €, on est sur un cigare de luxe. Même si je n'aime pas utiliser ce terme de luxe, aujourd'hui, le placement tarifaire, avec aussi l'inflation mondiale, place les cigares premium avec des tabacs vieillis beaucoup plus longtemps où il y a une attention particulière dans le segment du luxe. Pour conclure, est-ce qu'un cigare entre 3 et 10 fois plus cher qu'un autre sera entre 3 et 10 fois meilleur? Évidemment que non. Et heureusement, on va avoir des cigares extraordinaires entre 15 et 30 € et on va avoir des cigares rares dans les tarifs entre 70 et 500 €. Mais c'est tout simplement le moment de la dégustation. Avec qui on va déguster ce cigare? C'est comme dans le vin. Avec qui on va partager la plus belle bouteille que l'on a dans sa cave? C'est là où on peut encore une fois faire le parallèle avec le monde du vin. Mais c'est aussi notre rôle, le rôle des aficionados, le rôle des amateurs de cigares, de se rendre en civette, d'échanger avec d'autres amateurs pour dénicher la perle rare, le cigare qui nous conviendra parfaitement gustativement pour un tarif contenu.
Alors à quoi s'attendre dans l'avenir d'un point de vue tarifaire au niveau des cigares? Évidemment, je ne suis pas devin, donc je ne peux pas prévoir l'avenir, prévoir le futur. Mais si on regarde dans le rétroviseur, 10-15 ans auparavant, évidemment, les cigares étaient 2 fois moins chers. Mais il n'y avait pas que les cigares qui étaient 2 fois moins chers. Il y avait d'autres produits. Je pense tout simplement, par exemple, à la baguette de pain en France qui a énormément augmenté, notamment avec l'arrivée de l'euro. Sur le cigare, on voit continuellement des augmentations de tarifs. Évidemment, on ne peut pas oublier l'énorme augmentation qu'il y a eu au niveau des Havanes, au niveau de Habanos, où les prix ont été tout simplement multipliés par 2, 3 sur certaines références. Je pense et j'espère qu'aujourd'hui, le marché va se stabiliser de ce point de vue-là, qu'on va rester sur des cigares très haut de gamme, des cigares de luxe, comme je le disais auparavant, au même titre que dans d'autres domaines. Et les autres cigares, moyen de gamme, entrée de gamme, j'espère, vont rester à peu près dans les mêmes tarifs. Évidemment, il y aura des augmentations. Ça, c'est les taxes. Tous les États taxent le tabac et les cigares. Donc, il ne faut pas rêver. On va avoir encore des augmentations au niveau des tarifs du cigare. Mais je pense qu'on arrive sur, aujourd'hui, plusieurs segments tarifaires. On va avoir très très haut de gamme, entrée de gamme. Lorsque l'on parle de segment ultra premium, évidemment que les premières marques qui nous viennent à l'esprit sont Cohiba, BIK, bref, des marques cubaines. Mais je pense que dans l'avenir, on aura aussi des marques New World, notamment Arturo Fuente avec sa gamme Opus X, ou bien encore Merapfel avec sa nouvelle ligne, ou bien encore Davidoff avec l'Oro Blanco. Donc c'est un segment qui, à mon avis, va prendre de l'essor dans les années à venir, mais qui ne sera pas au détriment des segments d'entrée de gamme et moyen de gamme. Il y en aura absolument pour tous les goûts et surtout pour toutes les bourses. Pour conclure, je pense que malheureusement aujourd'hui on ne peut plus réfléchir comme avant en disant ce cigare valait 5 € en 2005, 10 € en 2015 et aujourd'hui il en vaut 20 en 2024. C'est son tarif aujourd'hui et avec l'inflation mondiale, malheureusement les tarifs ont augmenté absolument partout. Alors de temps en temps, évidemment, on peut faire de bonnes affaires lorsque l'on voyage, lorsque l'on est dans d'autres pays ou bien encore en duty free, mais d'une manière globale, il n'y a pas de raison que l'augmentation du cigare cesse au même titre que pour les autres produits. Amis aficionados, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à la commenter afin que nous puissions échanger sur le sujet. Et comme toujours, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut sur YouTube, à vous abonner ainsi qu'à souscrire à la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Cigare TV.